Les voilà, ces fameuses pastilles d'iode qui font la une de l'actualité aujourd'hui. Bonjour Christian Barthes, président de l'Ordre régional des pharmaciens. Une toute petite question avant de rentrer dans le détail de est-ce qu'il faut paniquer ou pas. Ces pastilles d'iode, c'est quoi? C'est à base c'est du sel, tout simplement? C'est de l'iodure de potassium, tout à fait. C'est un sel d'iode qui est censé saturer notre glande thyroïde en cas d'exposition à de l'iode radioactif. Il y a une procédure quand même à respecter pour que ce soit efficace. C'est 1 heure avant une alerte. Déjà, il faut qu'il y ait une alerte, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc il faut que les autorités sanitaires donnent l'alerte de prendre ces fameux comprimés d'iode. Il faut les prendre, le mieux c'est de les prendre 1 à 2 heures avant le passage du nuage radioactif et au plus tard 24 heures après. Depuis quelques jours, il y a plusieurs personnes qui vont dans les pharmacies, un peu paniquées, il faut le reconnaître, et qui vous réclament ces pastilles d'iode. Non, vous n'en distribuez pas. Donc on n'a pas le droit de les distribuer. Ça ne sert à rien de venir dans les pharmacies. En revanche, le pharmacien est là pour rassurer, pour expliquer, pour donner les renseignements qu'il faut. Mais pour l'instant, on ne peut pas donner tant que le préfet n'aura pas décidé de la distribution des comprimés d'iode, s'il y a lieu, s'il y a de la radioactivité présente. Sinon, ce n'est pas la peine. Les pharmaciens sont un peu étonnés, un peu débordés par la demande, par le fait que des clients viennent vous voir, je voudrais des pastilles, je voudrais peut-être des masques également. Oui, mais le masque, pareil, ça ne protège pas. Les moyens de se prémunir d'une éventuelle alerte, on le disait, ce sont ces pastilles d'iode. Il y a aussi des gestes quotidiens, on fait attention à ce qu'on mange, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc il y a le confinement, donc éviter de sortir, rester chez soi à l'abri, et donc sinon éviter tout ce qui est fruits et légumes frais. Si ce sont des fruits qui ont été exposés aux radiations, les champignons, c'est bien connu, le gibier, donc il faudra éviter, s'il y a lieu, de consommer ce genre d'aliments. Il y a eu un précédent terrible, Tchernobyl, où les spécialistes avaient menti à la population. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une défiance envers les spécialistes, les physiciens, les médecins, que les messages ne passent pas parce que c'est resté dans la tête, parce qu'on m'a menti un jour et aujourd'hui, non, on nous raconte des cracks. Vous voyez ça? Tout à fait, oui, la population est méfiante, donc ça fait partie de notre rôle quotidien de les rassurer. Après, il y a aussi des affaires comme le Mediator, où il y a une suspicion sur les médicaments, donc c'est vrai qu'il y a un climat de manque de confiance qui est là, qui s'est instauré, mais bon, c'est à nous de tout faire pour rassurer les gens. Pour l'instant, il n'y a pas risque de s'alarmer.